Bonjour et bienvenue sur la présentation de l'arbalète R26 de chez Ravin ou l'arbalète R29. Je vous présente les arbalètes parce qu'il y a quelques petits détails sur l'utilisation à vous préciser. Déjà, je vais commencer par l'arbalète quand elle arrive en carton. Alors, ne vous énervez pas sur le carton, elle arrive telle que-ci. Elle est fermée sur le devant et sur les côtés. Donc vous découpez le scotch ici et en fait le carton va s'ouvrir de cette manière avec la poignée devant, hein. Vous avez la poignée ici, donc le carton s'ouvre comme ça et ensuite comme ceci. L'arbalète, quand elle est posée à l'intérieur, elle est déjà assemblée, elle est déjà comme ça. Il vous suffit simplement d'ajouter le carquois. Alors pour refermer, vous voyez, tac, tac, voilà. Il vous suffit simplement de fixer le carquois par-dessous. Donc le carquois, c'est juste du coup, le support de carquois, c'est juste une vis ici. Et vous allez voir qu'il va s'auto-centrer tout seul, c'est très facile à mettre. Et le carquois, comme la poignée, le levier de manivelle, sont tenus ici par un mécanisme. En fait, on appuie, les trous s'ouvrent, on clipse dedans. Aussi simplement que ça. Voilà. Donc du coup, elle arrive déjà préassemblée. Vous n'avez plus qu'à mettre la lunette et faire vos réglages tout simplement. Donc pour les réglages, vous verrez dans une autre vidéo qu'on vous parle du réglage de la vitesse, puisqu'elle est graduée ici en FPS. C'est une lunette de visée grossissante, 4x32, mais qui a aussi une fonction lumineuse. C'est-à-dire que vous avez sur le bouton, sur le côté gauche, là, un bouton qui vous permet en fait de tourner, hop, ici, de manière évolutive la luminosité, c'est-à-dire que plus vous le tournez ici et hop, plus la lumière sera forte, dans l'autre sens plus la lumière sera faible. Vous avez la couleur verte et la couleur rouge. Vous pouvez en plein jour l'utiliser sans lumière, bien entendu. Alors petite précision au passage, vous allez voir que c'est marqué sur le côté Helicoil. Donc Helicoil, en fait, c'est la technologie qu'ils ont fait sur leur poulie, puisque la poulie est ici usinée de manière à ce que le câble s'enroule autour de la poulie mais sans se superposer. Ça diminue les frictions et l'usure et ça la rend certainement plus efficace. Donc au niveau de l'utilisation, elle est assez simple puisque comme elle est déjà livrée, il suffit d'utiliser les accessoires. Donc on prend la manivelle qui est ici. On voit sur cette manivelle que du coup il y a des encoches en fait qui permettent du coup d'éviter qu'elle se décroche pendant que vous êtes en train d'armer. Donc vous avez le mécanisme ici, on vérifie qu'on est bien en sécurité et on a un petit bouton à l'arrière ici qui se soulève. Donc je vais mettre en place la poignée ici, je vais tourner un tout petit peu histoire de libérer le bouton à l'arrière. Et voilà, je vais du coup retirer ça. Le bouton est libéré. Je n'ai plus qu'à prendre le petit levier ici et je viens, hop, vous voyez, même rien qu'avec le poids, ça descend tout seul. Et je pousse un bon petit coup à la fin pour que ça se clipse. On entend bien le clipse. Écoutez, voilà. Là, ça veut dire que la corde a bien été attrapée par le mécanisme. On relâche le bouton à l'arrière. On remet du coup la manivelle et on voit que le ruban va se tendre. Et voilà. Donc je l'arme, alors ça ne demande pas beaucoup d'efforts, il n'y a que quelques kilos de pression nécessaire. Vous voyez, même l'arbalète ne bouge pas beaucoup. Hop, voilà. J'ai enlevé, je suis prêt. Il ne me reste plus qu'à mettre une flèche. Alors les flèches, on va remarquer que ce sont des flèches qui sont livrées avec des pointes d'entraînement. Comme beaucoup d'arbalètes, elles sont livrées avec des pointes qui sont assez rondes, qui limitent la pénétration dans la cible. Alors avant de mettre la flèche, d'ailleurs, je vais re-ranger ça, puisque c'est conçu, l'arbalète est conçue pour ça. J'appuie ici et je reclipse ceci. Voilà, il va comme ça, tout simplement. La flèche va glisser sur les petites roulettes qui sont ici à l'avant. Il n'y a rien qui frotte, en fait, les petits trous vont tourner pour limiter la friction. La flèche, vous voyez que j'aligne la plume blanche vers le bas. Ce sont des flèches spécialement développées par Ravin parce que vous voyez qu'elles ont un embout, un talon de demi-lune qui est un peu spécial puisqu'on voit qu'il va se clipser dans la corde. Ce petit détail est très important puisque si vous ne clipsez pas la flèche correctement, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser la gâchette. La gâchette va rester comme ça. Il faut bien la mettre. Alors voilà, plume blanche vers le bas, je l'amène jusqu'en position. Et là, il faut appuyer un bon petit coup assez fort. Ravin prescrit une force d'environ 5 à 7 livres de poussée pour clipser la flèche.
Voilà, et là j'entends le clic. Là, mon arbalète est armée et je vais pouvoir disposer de la gâchette. J'enlève donc la sécurité, je me mets en visée et je tire. Voilà, vous voyez que la puissance est assez surprenante pour une arbalète si petite, hein, puisqu'elle fait seulement 66 cm de long pour 23 cm de large d'axe à axe quand elle est au repos, et elle descend à 14 cm et demi quand elle est armée. Elle ne pèse en tout que 3 kg, ce qui est le poids moyen, mais là vraiment cette marque va tabler sur des produits très haut de gamme, très bonne qualité, facilité d'utilisation et une arbalète très compacte, idéale pour aller à la chasse par exemple en forêt, puisqu'elle est fabriquée par les Américains qui eux chassent sur leur territoire. Donc voilà, l'arbalète R29, elle, est un petit peu plus grande puisqu'elle fait 73 cm de long, mais la différence, c'est qu'elle va tirer à 430 fps alors que la Ravin tire à 400 fps. Alors 400 fps, c'est déjà très bien puisque ça nous fait environ 438 km/h, et 430 fps pour la R29, on est sur environ 470 km/h. Donc ce sont des arbalètes, moi j'ai été assez surpris, je me suis dit, quand on a une arbalète à un peu plus de 2000 €, hein, 2090 € pour celle-là et 2399 pour la R29, à 2090 €, qu'est-ce qu'on a? Eh bien franchement, on a vraiment une très belle arbalète haut de gamme. J'ai été très agréablement surpris. Quand j'ai tiré la première fois avec, j'ai également été surpris, je dis waouh, c'est puissant, on a quelque chose qui répond vraiment au prix, vraiment pas déçu. Si vous êtes un passionné d'arbalète ou de chasse et que vous avez la possibilité de chasser à l'arbalète dans les pays autorisés, franchement c'est un très bon modèle, facile d'utilisation. Un petit détail avant de clore cette vidéo, c'est que l'arbalète dispose de ce mécanisme préimplanté. Quand vous avez armé la corde, vous pouvez du coup revenir en arrière. Alors c'est assez simple, hein, je vais vous le montrer. Si on ne veut pas tirer, qu'on veut désarmer l'arbalète sans tirer, hop, voilà. Donc je reprends la même chose que tout à l'heure. Hop, je mets en place, je libère le mécanisme. Alors j'appuie sur le doigt ici pour bloquer, ça me permet d'enlever de l'autre côté ça. Donc j'y vais, clac, j'ai clipsé. J'ai armé mon arbalète et du coup, je ne peux plus libérer le système là. La prochaine fois qu'on va le libérer, c'est quand on va tirer. Donc si jamais j'ai armé l'arbalète, voilà, et que je ne veux pas tirer parce que j'ai pas de cible ou que je viens de monter l'arbalète à la maison juste pour la voir, je ne peux pas la laisser tendue comme ça. C'est dangereux, vous risquez d'abîmer le matériel. Donc du coup, je peux la désarmer. Il suffit de tourner un petit peu, lever le levier avec le pouce, comme je vous disais tout à l'heure. Je lève ce levier et je la ramène en arrière. Faites attention, contrôlez bien parce qu'il y a des moments où ça revient un peu plus vite que d'autres. Voilà, mais c'est franchement assez facile. Et une fois qu'elle est ramenée comme ça, et bien tout simplement vous enlevez et vous la laissez comme ça. Il n'y a aucun problème à ce que le mécanisme reste en avant. Elle est conçue pour ça, cette arbalète. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez la laisser comme ça. Et le jour où vous êtes prêt à tirer avec, et bien vous n'aurez plus qu'à mettre votre manivelle, armer l'arbalète et l'utiliser tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page attila.com ou directement dans les commentaires de cette vidéo. À bientôt sur Attila, merci.